Salut à tous, Prise numéro 3 du jour -96. énergique. Énergique, on envoie. Vous connaissez le concept, on parle de notre vie, vous nous écoutez, c'est incroyable. C'est Allez, c'est parti, incroyable. à toi Paul. C'est parti, ok, journée de mardi, grosse journée, notamment 3 heures de maths. On fait des symétries orthogonales, on fait des projetés, c'est super dur, faut que je reprenne ça ce soir, c'était chaud. En histoire, on a presque fini l'Inde, super intéressant. On va pouvoir bientôt passer en colle dessus un peu, mettre l'Inde et la Chine en tension. C'est vraiment stylé ce qu'on fait en ce moment en histoire, vraiment cool. Et Attention. puis voilà, petite fin de journée sur du français. On a parlé des amours de Psyché, plutôt stylé, mais bon. Voilà, on finit tranquillement. Et toi, Axel, ta journée? Ok, moi je suis d'accord avec Paul, les maths je trouvais ça dur. Enfin, je reprenne ce soir. Moi en espagnol, j'ai pris une tolle, il m'a dit il va falloir apprendre, je cite, apprendre urgemment à conjuguer. Donc je vais apprendre urgemment à conjuguer ce soir en faisant genre, je sais pas, de la grammaire sur l'espagnol facile, je sais pas, on va voir. Et très bonne journée, je suis très content. Et ça m'a fait plaisir de passer cette journée. Voilà, c'est tout. Voilà. Maintenant, petit concept. Aujourd'hui, on a un Truc de truc. ouf. C'est on nouveau, va- c'est nouveau. C'est nouveau. Ça sort Et du... c'est un peu grâce à vous, parce que c'est un peu vos propositions aussi qu'on reprend. Ouais, d'ailleurs, merci pour vos propositions. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas à les mettre dans le commentaire C'est ou ça. même à nous les dire en vrai si vous nous connaissez. Exactement. Sinon, on habite à. On dira pas. On dirait pas. Amaury, t'as pas le droit de parler dans les commentaires. Ok. Ok, c'est parti. C'est parti. Aujourd'hui, on va vous présenter un concept que vous pouvez utiliser dans vos copies de géopolitique. C'est Dans le vos- concept. Dans vos cols aussi. Dans vos cols, partout. Et donc, c'est un concept de prépa qui est très utile pour pouvoir affiner votre vision du monde et pour pouvoir aller chercher plus loin dans beaucoup de sujets. C'est Notre ça. concept, c'est quoi? C'est quoi, Paul? C'est le doux commerce. Le doux Qu'est-ce que c'est commerce le doux de- commerce? Je vous le présente en de Montesquieu. Ouais, je vous le présente en 1 minute, c'est parti. Ou plus. Le timer mais est là-haut, au montage. Ok. Voilà, plus ou moins une minute. Le doux commerce, ça a été introduit par Montesquieu. Qu'est-ce que c'est? Très très simplement, c'est juste le fait de dire que quand il y a deux pays en conflit ou en tension, et ben le fait qu'il y ait du commerce qui se développe entre ces pays, ça peut voilà, tout simplement atténuer ces tensions et rapprocher ces pays et peut-être empêcher une guerre. Voilà, principe très simple et qu'on comprend assez logiquement, mais qui a été énoncé par Montesquieu, C'est ça. sous le nom de, du coup, de doux commerce à citer comme ça. Les détracteurs du doux commerce pourraient dire quoi? Si vous voulez dans votre copie nuancer un peu votre propos, quoi. Pas juste être voilà, que d'un seul côté. Qu'est-ce qu'ils pourraient dire? Bah écoutez, il y a un exemple qui est souvent repris par les détracteurs de cette théorie, c'est l'exemple de la Première Guerre mondiale avec la France et l'Allemagne qui avaient beaucoup donc d'échanges commerciaux, qui étaient très en lien, et pourtant il y a eu ce conflit à échelle mondiale qui s'est quand même créé. Donc voilà, on pourrait vous reprocher ça en vous donnant ce contre-exemple-là. Mais qu'est-ce que vous pourrez Si vous répondre? voulez vous Voilà. répondre une troisième fois dans la copie, là carrément c'est un truc de ouf. Vous dites que, Ou à en l'oral. fait, ou à l'oral, vous dites que en fait la Première Guerre mondiale, elle n'a pas vraiment commencé entre l'Europe et enfin entre la France et l'Allemagne, pardon, mais plutôt dans les pays de l'Est, dans les Balkans. Et à l'époque, les Balkans n'avaient pas du tout des relations commerciales développées entre eux. Et c'est d'ailleurs, voilà, ça pourrait être, c'est juste une des raisons des tensions. Et donc la guerre n'a pas commencé entre la France et l'Allemagne. Donc voilà. En fait, le contre-argument au doux commerce, il est un peu fallacieux à ce niveau-là. Voilà, donc vous pouvez utiliser par exemple pour parler du doux commerce actuel, ce serait entre l'Inde et la Chine, qui se rapprochent de plus en plus, alors que ils ont ils sont en tension, c'est deux grosses puissances en Asie, ils ont des intérêts un peu divergents des fois, C'est ça. mais le commerce semble les rapprocher, donc voilà, pour utiliser en prospective d'un rapprochement qui continuerait, le doux commerce ça peut être pas mal. Voilà. Donc, notion qu'on vous présente. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les demander. C'est ça. Sinon, vous allez sur Internet, vous connaissez Google, Wikipédia, tout ça. Et donc, Merci, très Axel. utile. Donc, à bien relativiser, parce que comme vous avez vu, il y a deux pans de cette théorie, ceux qui sont d'accord, ceux qui sont pas d'accord. Mais ça peut vous permettre d'avoir un auteur pour appuyer votre pensée qui va dans ce sens-là. Voilà. C'est ça. Et puis maintenant, vu que c'est un format court, on va pas s'éterniser, juste, on avait demandé une blague, donc qu'est-ce qu'on fait? On vous donne une On blague. dira pas le nom. Blague de ouf. Prise 4, Axel a raté la vanne, mais c'était quoi mec la blague en fait? Moi j'ai Ouais, oublié la blague incroyable. déjà. Ah, ok. Pourquoi le capitalisme est-il au bord du gouffre? Mais je sais pas. Mais pourquoi? Parce qu'il regarde le communisme qui est tout au fond. C'est tellement